Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo French asymétrique. Alors, dans cette vidéo, je vais utiliser le Glossy numéro 10, qui a la particularité de ne pas avoir de couche de résidus, une couche collante. Et je vais également utiliser le Pearly Light Green. Alors, ça, c'est une gamme de gel qui est vraiment très nacrée, très belle, très douce. Euh, Voici donc la pose que j'ai réalisée. Donc ça, c'est ma mauvaise main. Et là, nous allons faire ensemble la bonne main. Donc du coup, le Glossy, la gamme Glossy, c'est une gamme de gel couleur euh, qui est du gel en fait sans résidus. Donc la particularité de ces gels, c'est vraiment que nous pouvons appliquer 2 couches et ensuite pas besoin d'appliquer une finition derrière. Là ici c'est le Pearl Light Green. Donc le Pearl Light Green est un gel qui est vraiment très brillant, très doux, très voilà, nacré, hein, ils sont vraiment superbes. Donc ici aujourd'hui nous allons réaliser une French asymétrique. Donc tout d'abord je vais appliquer en ongle plein mon Pearl Light Green sur certains ongles. Voilà. Là on peut voir la couleur, hein, il est vraiment très joli. On peut voir également que la pigmentation est vraiment très importante. Ici, hein, j'applique, là c'est la première couche, hein, vous pouvez voir tout de suite que la couvrance de ce gel est vraiment importante. Vous n'êtes pas obligé d'en appliquer 2 couches. Alors moi j'applique toujours 2 fines couches parce que je trouve que ça donne une certaine intensité au produit qui est assez agréable, mais vous n'êtes pas obligé, une seule couche suffit. Avec mon pinceau de détail, je viens vraiment faire le contour de mes cuticules pour être le plus proche possible et éviter d'avoir une énorme repousse au bout de 3 semaines. Alors vous pouvez voir qu'il y a des nuances différentes sur mes ongles au niveau du gel couvrant. Eh bien c'est tout simplement parce que je n'ai plus de gel jelly, le cover nude jelly, et donc du coup j'ai dû utiliser une autre couleur de gel couvrant. C'est pour ça qu'il y a des nuances différentes. Ça donne des ombrages un peu particuliers, mais bon. Alors vous pouvez voir ici que je viens réaliser des traits très droits avec le pinceau liner long, et en fait je marque la limite de la partie de French. Donc je vais réaliser une French asymétrique et bicolore. Donc je pars de mon point de rupture et je viens rejoindre le long trait que j'ai réalisé. Alors vous pouvez voir que même en appliquant au pinceau de détail, hein, le gel est vraiment très couvrant. La couleur est vraiment superbe. Alors vous pouvez ensuite prendre un pinceau plus épais. Moi personnellement, je préfère travailler avec le pinceau de détail. Si vous êtes débutante et que vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à catalyser doigt par doigt. Cela vous évite d'avoir des petits problèmes. Ou d'abîmer le travail que vous êtes embêté à faire.
Alors j'ai catalysé, maintenant je vais passer à l'autre côté de la French avec mon glossy numéro 10. Donc je commence de la même façon, je marque mon trait avec le liner long. Vous avez vu que je laisse un espace entre les French. Je fais une French bicolore asymétrique. Donc c'était vraiment l'effet souhaité avec une tranche de cover au milieu. Voilà, je prends le même repère que l'autre côté et je trace ma French. Là, vous pouvez voir que la vidéo est filmée en temps réel. Je n'ai pas accéléré. Vous pouvez voir que je prends toujours mon temps pour travailler. Nous faisons un travail de précision. Si on se précipite trop, on peut faire des bêtises, donc prenez le temps. Et là, maintenant, je marque ma French de l'autre côté. Vous pouvez voir également que le gel est très couvrant. Je vais l'appliquer en couleur pleine sur un autre ongle. Vous pourrez voir que la couvrance, pareil, dès la première couche, la pigmentation est tellement importante que le gel est vraiment très couvrant dès la première couche. Nous ne sommes pas obligés d'appliquer 2 couches. D'ailleurs, pour les French, je n'applique pas 2 couches sur cette... D'ailleurs, sur cette pose, j'applique qu'une seule couche. Alors parfois c'est pareil, il y a certains commentaires qui sont un peu désagréables, qui sont postés sur ma chaîne YouTube. Ce qui me fait marrer, c'est surtout lorsque certains commentaires viennent de la bouche de débutantes qui commencent tout juste la pose d'ongles. L'autre jour, je sais plus, c'était concernant sur les ongles rongés ou je ne sais pas quoi, où la personne me dit que c'est honteux de ne pas savoir que l'on pose des capsules américaines sur les ongles rongés. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que elle commente une vidéo qui était assez vieille et donc au moment où j'ai réalisé la vidéo, les capsules américaines n'existaient absolument pas. Et puis en plus, pour ma part, personnellement, le rallongement sur peau pour les ongles rongés reste la technique qui me semble le plus approprié. Et pour moi, les capsules américaines, c'est juste des gadgets pour les filles qui ne savent pas travailler en prothésie ongulaire. Après, voilà, c'est vrai que parfois, pour certaines poses, on peut avoir recours à certains produits, mais le problème, c'est que les capsules américaines, c'est bien, mais malheureusement, c'est pas la solution pour tout. Donc, avant de faire des commentaires, pensez à regarder la date des vidéos et puis assurez-vous qu'au moment où vous commentez, les techniques et les produits existaient à la même époque. Comme ça permettra à tout le monde de ne pas se retrouver ridicule et de ne pas avoir à gérer des commentaires désagréables. Donc là, vous avez pu voir que j'ai appliqué le glossy numéro 10. Donc vous avez vu, la texture, c'est vraiment la texture que je préfère sur un gel couleur. C'est une texture qui est vraiment crémeuse. Le gel est très pigmenté. Pour moi, une texture crémeuse pour un gel couleur, c'est vraiment ce qui fait la qualité du gel. Parce qu'en fait, il s'applique vraiment beaucoup plus facilement. Il glisse vraiment beaucoup plus facilement. Et il a une accroche qui est vraiment impeccable. Donc là, j'ai appliqué une couche et vous allez pouvoir voir. Ensuite, je vais catalyser et ce gel ne laisse pas du tout de résidus. Donc c'est vraiment très agréable parce que du coup, on gagne du temps, on zappe une étape. Alors après, effectivement, si vous faites de la déco, vous serez forcément obligé d'ajouter une finition juste derrière. Mais si par exemple votre cliente veut pas de déco et veut juste son gel en ongle plein comme ça, enfin cette couleur en ongle plein, vous ne rajoutez pas d'étape derrière et c'est très pratique. Donc je repasse un petit trait. Un petit coup sur le trait que j'avais fait au liner pour qu'il soit un tout petit peu plus intense parce que je le trouvais un petit peu léger. Regardez, là j'ai catalysé mon ongle plein et il n'y a pas de couche collante. Regardez comme il est vraiment très brillant.
Voilà. Il faut savoir que nous sommes un métier moderne, nous sommes un métier récent et que les techniques évoluent, mais à une vitesse grand V. Et donc, ce que l'on apprenait il y a 2 ou 3 ans n'est pas du tout la même chose que ce que l'on peut apprendre actuellement, de ce que l'on peut faire actuellement. Donc, après, vous êtes souvent perdu dans les techniques. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire que la technique qui est le mieux, c'est celle qui vous convient. Là, vous voyez, je repasse un petit trait d'eyeliner très fin, enfin d'eyeliner, n'importe quoi. Un petit trait de liner sur mon ongle, hein, de chaque côté avec là, c'est le Pearl Light Green. Ah, si, j'applique une seconde couche. Je pensais pas le faire. C'est vrai que ça, c'est une sale habitude que j'ai, hein, même sur les gels auxquels j'ai pas besoin d'appliquer une deuxième couche. Je le fais toujours. Voilà, c'est vrai que j'arrive pas à zapper la deuxième couche. Après, les gels sont tellement pigmentés qu'on peut les travailler tellement finement que même si j'applique 2 couches, ça fait absolument pas d'épaisseur, donc ne vous en privez pas. Utilisez de préférence un pinceau arrondi taille 6 comme celui-ci que vous pouvez trouver hein, sur la boutique Ongle Mode. Pour l'application des gels couleurs, ils sont bien plus agréables à utiliser. Là, je repasse un petit coup avec mon pinceau de détail pour être bien près de mes cuticules et avoir vraiment un travail net et précis. Rappelez-vous hein, que plus vous êtes proche de vos cuticules et plus l'attente entre le remplissage pour votre cliente sera facile hein, parce que du coup il n'y aura quasiment pas de repousse. Alors là j'utilise mon Argel. Alors moi j'ai marqué paint dessus, c'était pour me rappeler, mais en fait c'est pas du tout un paint, hein, c'est vraiment un gel pour réaliser des décorations d'ongles, principalement les arabesques. Lorsqu'on veut faire des nail art aussi, il a vraiment une texture particulière qui fait qu'on peut vraiment étirer le trait vraiment très loin et très finement. Là, je vais venir ajouter un petit peu de contraste pour que l'on voie bien la démarcation au centre que j'ai voulu garder. Hein. Vous voyez, hop, tout de suite, elle ressort plus, ça soit mieux. Donc c'est vraiment ce que je voulais, c'était vraiment l'effet souhaité. Voilà, ici, hop. Alors, il faut vraiment que votre trait soit très fin pour pas gâcher tout ce que vous veniez de faire. Donc le pinceau liner long est vraiment très bien pour réaliser ce genre de déco. Après, voilà, je vous cache pas que j'aurais pas pris un autre gel aussi hein, pour faire ça, parce que vraiment le Argel, il est vraiment sensationnel et on peut vraiment travailler vraiment les arabesques super finement, on peut faire des traits super fins. C'est vrai qu'il a vraiment une texture super agréable. Voilà, là je vais catalyser. Donc en temps normal, j'aurais pas été obligée d'utiliser de la finition sur mon glossy numéro 10, mais je veux un effet mat, donc du coup je vais appliquer une finition mat sans résidus sur tous les ongles. Vous voyez ici, alors les Light Pearl Green sont des gels qui ont une couche collante, donc de toute façon sur celui-ci j'aurais été obligée d'appliquer une finition. Mais là, c'est vraiment parce que je voulais un effet mat. Donc j'applique ma finition de go. Faites attention lorsque vous appliquez votre finition, de l'appliquer uniformément partout. Et faites attention que votre finition ne coule pas dans les cuticules.
Donc voilà, hein, toujours mes couleurs, du bleu, du vert, du turquoise, on change pas. Et ensuite, ma finition, je vais catalyser 2 fois 60 secondes, 3 fois 60 secondes, ça dépend de comment le gel il sèche. Et voilà le résultat. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.